Salut les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos pronostics du samedi. Alors je sais même pas les abonnés quand est-ce qu'on sera, quelle date le samedi. On sera le samedi 25 juillet. Donc je réponds par cette vidéo à un défi que m'a fait un de nos abonnés et que j'apprécie particulièrement, c'est Raphaël, qui m'a demandé de faire une vidéo d'une heure. Alors j'ai un peu négocié avec lui quand même, je lui ai dit écoute Raphaël, une vidéo d'une heure c'était un petit peu long. Donc on verra éventuellement pour une vidéo de 30 minutes. Alors peut-être qu'elle ne durera pas 30 minutes, peut-être que la vidéo durera 3 jours, peut-être qu'elle durera 15 jours, on va peut-être passer 15 jours ensemble, on va peut-être passer une vingtaine de minutes ensemble. Alors, surtout les abonnés, si ce type de vidéo vous plaît, hein, je peux vous en faire d'autres, surtout n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas également à partager cette vidéo pour faire un petit peu connaître ce type de vidéo. Enfin, vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire. Alors déjà, on va, avant toute chose, puisque vraiment c'est une improvisation totale, on va faire un petit peu un bilan hein, de ce que je vous ai proposé depuis fin mai en foot. Alors pour l'instant, on a trouvé, alors c'est du 50-50 ou c'est du moyen, on a trouvé la solution pour ne pas perdre, puisque je crois qu'à un pronostic près, on est à l'équilibre depuis la fin du mois de mai, donc ça c'est pas très positif, mais j'ai pas pour habitude de paniquer. Beaucoup d'entre vous me connaissent sur mes pronostics tennis avec une certaine efficacité, mais vraiment je le dis en toute modestie. Mais avant de gagner en tennis, j'ai d'abord appris à ne pas perdre. Mais en foot c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'avant de gagner, j'apprends déjà à ne pas perdre. Je pense que pour ceux qui nous suivent en foot depuis plusieurs mois, je pense que les analyses ne sont pas déconnantes. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Alors ça ne suffit pas, pourquoi ? Parce qu'on perd quand même énormément de pronostics en fin de match. On a perdu énormément de pronostics entre la 85 et la 95e minute. Alors les mauvaises langues diront oui Edouard, mais tu as gagné également des pronostics entre la 85 et la 95e. Ce n'est pas faux, mais bon, je vous dirais presque qu'on a dû perdre une quinzaine de pronostics dans les dernières minutes, ce que j'appelle 85-95. Et on a dû en gagner 4 ou 5, je pense, dans les mêmes laps de temps. Bon, hier, par exemple, on avait un match avec la Sampdoria, c'est pas en fin de match qu'on le perd, mais on a également perdu beaucoup de pronostics qui tournent du côté négatif vers la 70e, 72e minute. Alors, il y a des solutions pour éviter ça. C'est pas l'objet de cette vidéo, ça je vous le ferai éventuellement, je vous l'expliquerai dans les semaines ou dans les mois à venir. Alors, ce que j'ai donc promis à notre abonné Raphaël, j'ai relevé son défi avec plaisir, c'est-à-dire que je vais vous analyser tous les matchs de la dernière journée du championnat d'Angleterre. Alors, si le blabla, vous en voulez pas trop parce qu'il y aura pas mal de blabla, vous allez en fin de vidéo. Et en fin de vidéo, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais combiner l'ensemble de ces matchs. Je vais également vous proposer un combiné qui va être un petit peu plus ciblé, si vous voulez. C'est que je vais certainement prendre 3 ou 4 matchs, des bonnes probas, que je vais également combiner. Et je vous montrerai bien évidemment en fin de vidéo le ticket. L'objet de cette vidéo, j'ai rien préparé du tout, c'est-à-dire je vais vous montrer comment j'analyse à chaque fois un match que je vous propose. Alors bien évidemment, une analyse est un petit peu plus longue, mais c'est pour vous montrer les premières minutes lorsque j'analyse un match. Je vais vous montrer exactement ce que je fais. Donc on y va parce qu'on a du boulot. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs. Donc les 10 matchs du championnat d'Angleterre, je vais les analyser avec vous en direct. Alors de temps en temps, je ferai une pause pour boire un coup quand même, hein, parce que à force de parler, je vais avoir besoin de boire un coup. Donc on y va sur le premier match. Donc le premier match, je ne vais pas vous dire, je vous ai choisi. On n'a pas le choix. Le premier match, c'est le match entre Arsenal et Watford. Donc on commence par regarder un petit peu au niveau des confrontations entre les deux équipes. Plutôt Arsenal, hein, donc là on va plutôt donner effectivement pour l'instant un avantage à Arsenal. Au niveau du classement, je ne sais pas pourquoi on me donne des pubs, moi j'ai rien demandé du tout,
des gilets de cyclisme, je fais jamais de vélo, pourquoi on me propose un gilet de cyclisme? Alors au niveau du classement, on a à mon avis deux équipes, je vais vous dire qu'on n'a plus rien à jouer, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a Arsenal qui de leur côté n'ont plus rien à jouer, ils peuvent plus rien espérer à part la finale de la Coupe d'Angleterre, donc je pense qu'ils vont tout miser sur la Coupe d'Angleterre, contre une équipe de Watford qui sont un petit peu dans le caca, parce que c'est-à-dire qu'il leur faut au moins un match nul, ou alors compter sur une contre-performance d'Aston Villa. Donc ça déjà, j'ai pas pris en premier match le match le plus facile. Alors on va regarder au niveau des confrontations à domicile et à l'extérieur pour se donner un petit peu une idée un peu plus précise. On a Arsenal, bon, qui ont fait effectivement 9 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Donc c'est une équipe qui tourne bien quand même, il faut être honnête, à domicile. Et à mon avis, les autres, vu leur classement, ça doit pas être terrible à l'extérieur. Et Watford, ils sont effectivement, ils sont avant-derniers avec 2 victoires, 4 nuls et 12 défaites. Alors moi, je vais vous dire, sur ce match-là, bien évidemment, Arsenal n'ont plus rien à jouer. Je ne sais même pas la cote, on va regarder un petit peu les cotes, puisque je vous ai dit vraiment, c'est du direct total. On va regarder les cotes pour savoir si éventuellement un Arsenal ou match nul peut se tenter. Ouais, voilà, je pense qu'un Arsenal ou match nul peut se tenter. Je pense que pour Watford, c'est trop tard, les abonnés. Donc je pense qu'Arsenal vont éviter au moins pour la dernière journée de perdre ce match. Donc je vais vous proposer en premier pronostic Arsenal ou match nul. Bon là, attendez, je vais essayer de boire un coup, mais j'ai paumé ma bouteille. Non, elle est là. Donc vous me laissez juste le temps de boire un coup. Je vous parle en même temps. Ça va être difficile de vous parler en même temps. Je prends juste une gorgée. Bon, c'est de l'évian, je vous rassure, puisque je bois pas. J'ai d'autres défauts, mais je bois pas. Donc je prends une gorgée d'évian et je reviens vers vous tout de suite. C'est pas mauvais ça finalement. Alors on passe au deuxième pronostic. Le deuxième pronostic, c'est le match. Alors attendez, je suis pas sur le bon truc là, on va y arriver. On est sur le match entre Burnley et Brighton. Ça me passionne ce match d'entrée, ça me passionne. Alors au niveau des confrontations à domicile, écoutez, c'est kiff-kiff. Donc c'est une victoire Burnley, une victoire Brighton, mais qui était en 2012, donc ça va pas nous donner grand-chose, et 3 matchs nuls. Alors on pourrait peut-être avoir un match nul déjà là-dessus. C'est la première indication qu'on pourrait éventuellement se donner. Toujours gilet cyclisme, j'ai pas demandé de gilet cyclisme, mais c'est pas grave. Je fais pas de vélo, moi, je fais pas de vélo. Donc au niveau du classement, on a Burnley 9e qui n'ont plus rien à jouer du tout. Et on a Brighton qui n'ont plus rien à jouer du tout. Alors ça va être génial. On va regarder un peu. Je donnerais plutôt un avantage sur Burnley, que j'ai pas trouvé forcément mauvais sur cette fin de saison. À domicile, on a Burnley, bon, qui fait 8 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Bon, qui reste sur 5 matchs sans défaite chez lui. C'est une première indication que ça peut nous donner, hein, si vous voulez. Au niveau du match à l'extérieur, enfin des matchs à l'extérieur, Brighton a fait donc 3 victoires, 7 nuls et 8 défaites. Bon, déjà, ça va être un match où on va pas avoir énormément de buts. Oh, écoutez, je pense que sur ce match-là, je vais quand même partir sur Burnley ou match nul. Mais je ne serais pas surpris qu'on ait un match nul là-dessus. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien les matchs nuls remboursés. Un match nul remboursé si Burnley gagne doit être pas couillon. On est à combien en cote là-dessus? Ça pourrait peut-être le faire, ça. Hein. Et en cote, ça rentre tout à fait en cote. Alors pour ceux qui veulent jouer du simple, un match nul remboursé si Burnley gagne peut être assez intéressant. Et pour notre super combiné de 10 matchs, là, on va plutôt tenter un Burnley ou match nul. Mais en fin de vidéo, je vous mets le combiné très très précis. On passe au match 3, que je ne me trompe pas, le match 3. Alors celui-là, il va être intéressant. C'est le match entre Chelsea et Wolves. Alors au niveau des confrontations, vous voyez avantage Chelsea, mais je ne vais pas vous faire de suspense sur ce match-là, puisque de toute façon Chelsea joue véritablement leur peau pour la Ligue des Champions, puisqu'ils ont un tout petit point d'avance sur Leicester. Donc là, ils n'ont vraiment pas le choix. Ils sont 5 pour 4 places, hein, donc je dirais que pour City et Liverpool, c'est tranquille. Par contre, là, il y a un match à 3 qui va être terrible. Donc là, je vais même pas aller plus loin. Mais attention, néanmoins, c'est un match beaucoup plus compliqué. Vous voyez, c'est du direct, hein, je réfléchis en même temps, les abonnés.
C'est-à-dire que Wolves jouent leur peau, eux, pour l'Europa League, puisqu'il y a Tottenham qui est juste derrière. Alors, bon, je dirais néanmoins, je pense pas qu'on va avoir un très gros suspense sur ce match-là. Chelsea ne peuvent pas passer à côté, alors faut voir au niveau des cotes si ça peut rentrer pour notre super combiné. On va assurer le coup, hein, les abonnés, c'est-à-dire qu'on va tenter un Chelsea ou match nul, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un match nul. Et on va intégrer, de toute façon, ce match-là dans notre super combiné, et dans notre combiné de 3 ou 4 matchs, à mon avis. Allons, on passe au match, je sais pas auquel, on est au match 5, je crois. Crystal Palace contre Tottenham. Alors, effectivement, au niveau des confrontations, on est plutôt avantage Tottenham, puisqu'on a 4 victoires Tottenham et une victoire Crystal. Au niveau du classement, on a eu une petite indication tout à l'heure, mais Tottenham ont vraiment pas le choix parce qu'ils jouent leurs fesses pour l'Europa League et ils restent quand même sur 4 victoires en 5 matchs contre une équipe de Crystal Palace qui n'a plus rien à jouer et qui est complètement à la rue. Donc là, on va jouer directement pour ceux qui jouent en sec. Vous pouvez jouer Tottenham gagnant, à mon avis, là-dessus. Vous avez Tottenham gagnant à 1,55. Moi, je serais quand même très très surpris que Tottenham ne gagne pas ce match-là. Et on n'ira même pas sur une double chance. Alors, mon cher Raphaël, je regarde les minutes. Je suis pas sûr qu'on soit à 30 minutes au bout du compte, mais c'est pas grave. Le match 6, je crois, 6. On a un match entre Everton et Bournemouth. Donc en confrontation, bah, c'est plutôt Everton, hein, qui reste même sur une belle victoire à Sheffield lors de la dernière journée. Au niveau du classement, ils vont finir par me faire acheter un gilet de cyclisme à force. Au niveau du classement, on a Everton, bon, qui est 11e, et on a Bournemouth qui a encore une toute petite chance, je dirais, de s'en sortir. Une toute petite chance de s'en sortir. Bon, on va regarder les cotes, mais je vois pas Everton perdre pour la dernière journée chez lui. À mon avis, ils vont peut-être essayer d'assurer au moins un match nul. Bon, là, on va plutôt tenter Everton ou match nul. Mais attention, attention. Bournemouth pourrait peut-être créer la surprise. C'est le genre de match où, méfiez-vous énormément, la douille, on peut l'avoir sur ce match-là. On passe au match, je sais plus, au match 6 ou 7. Donc, alors là, voilà un match qui est vraiment très très intéressant. Je savais pas que faire une vidéo aussi longue, ça demandait au niveau de la voix un tel entraînement. On a le match entre Leicester et Manchester, où là ça va être chaud. Alors là ça va être chaud. En confrontation, on est plutôt avantage à Manchester. On voit au niveau des cotes quand même que c'est très 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 tendu. Vous allez voir qu'au niveau du classement, bah, c'est un match qui va se jouer au couteau, littéralement au couteau, puisque vous avez Manchester 3e avec 63 points, qui reviennent de loin en plus Manchester, hein, parce qu'en cours de saison, ils étaient vraiment très très mal, contre une équipe de Leicester bah, qui se retrouve 5e, là, après leur défaite à Tottenham, donc ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de gagner ce match. Une équipe de Leicester qui se comporte assez bien à domicile, hein, de mémoire. On va regarder ça. Vous voyez, ils sont 5e avec 11 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Contre une équipe de Manchester, je crois, bah, qui doit bien se comporter à l'extérieur aussi, à mon avis. Hein. Donc, quand tu veux. Donc, une équipe de Manchester qui est 6e avec 7 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Alors écoutez, moi les abonnés, je pense que sur la saison, alors on n'a pas toujours le mérite dans le football, Leicester mériterait vraiment d'être qualifié pour la Champions League parce que c'est une équipe qui a été plus régulière quand même que Manchester. Donc je pense que Leicester pourrait gagner ce match. Nous, dans notre combiné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Leicester ou match nul. Attendez, je rebois un coup là parce que je sens que j'ai la gorge là qui part un peu en vrille. Allez, on passe au prochain match. Alors, je sais plus, c'est le match numéro combien, là, hein. On passe au prochain match. C'est le match, donc, entre Manchester City et Norwich. Alors là, je crois qu'on va même pas réfléchir sur ce match-là. Bon, je pense que City va vouloir bien finir la saison chez lui. Norwich n'ont plus rien à jouer, vous voyez. Bon, alors après, ça pourrait être la douille, mais on va partir sur City gagnant. Bon, je vois pas City se planter sur ce match-là. Donc, on va plutôt aller sur City gagnant.
On va passer donc au match numéro, je sais plus maintenant, le match entre Newcastle et Liverpool. Alors, en confrontation directe, c'est marrant, plutôt avantage Newcastle, mais enfin, il y a des matchs qui datent quand même. Le dernier match, c'est une victoire de Liverpool. Bon, au niveau du classement, je vais rien vous apprendre en vous disant que bon, Liverpool sont champions d'Angleterre et sont en tête, viennent de faire une belle victoire hein, contre Chelsea 5-3, contre une équipe de Newcastle qui n'a plus rien à jouer. Je pense que Liverpool va avoir envie de bien finir cette saison, à mon avis. Hein. Donc là, on va plutôt la assurer sur ce combiné. On va plutôt... Alors, ouais, Liverpool ou nul, c'est un petit peu tendu. On va voir ça, je vais vous le mettre dans le super combiné, je sais pas trop. Est-ce qu'on va partir sur Liverpool en sec? On va mettre Liverpool ou nul, mais bon, c'est pour une cote indice, c'est un peu moyen. Je sais pas encore, je vais vous le dire d'ici quelques minutes. On passe à l'avant-dernier match. Donc l'avant-dernier match, c'est le match entre Southampton, vous avez vu mon anglais, comment il est bon, et Sheffield. Alors en confrontation... Ben, c'est du kiff-kiff, hein. C'est 2 victoires pour South, et puis c'est 2 victoires pour Sheffield et un match nul, donc ça nous donne pas trop d'indications. Je sais que nos amis là, ils sont pas très bons à domicile, de mémoire. Donc en classement, bon bah c'est assez serré, hein, 8e et 12e, deux équipes qui n'ont vraiment plus rien à jouer du tout. Là, on va peut-être plus parier les buts là-dessus, à mon avis. Si on avait un 1,5 but qui était coté correctement, on vous mettrait plus ça, parce qu'on a Saoud par contre qui sont pas bons du tout chez eux. Et puis Sheffield, je suis pas sûr qu'ils soient très bons à l'extérieur. Je sais qu'à domicile ils tournent pas mal, mais à l'extérieur, ouais, ils sont 9e quand même. 4 victoires, 9 nuls et 5 défaites. Bon, là-dessus, je pense, les abonnés, dans le super combiné, je vais plus vous proposer, à mon avis, sur les buts, je pense. Parce qu'on pourra avoir du but... Là, tout est possible dans ce match-là. Hein. Donc, on va plus partir sur des buts. Et on passe sur le dernier match. Donc, le dernier match, c'est le match entre West Ham et Aston Villa. Alors là, véritablement, on a de l'enjeu. En confrontation, 2 victoires West Ham, 1 victoire Aston. Aston sont presque dans l'obligation de gagner ce match-là et restent sur 2 belles victoires. Donc, il est bien possible qu'Aston puisse gagner ce match-là. On va voir au niveau du classement, on a effectivement West Ham qui sont sauvés, qui n'ont plus rien à jouer, et Aston qui joue véritablement ses fesses là-dessus. Donc non, il ne reste pas sur 2 victoires, pardon, il reste sur un match nul et une victoire. Il s'était fait égaliser effectivement en toute fin de match. Là, écoutez, moi je vais plutôt basculer sur au minimum un match nul d'Aston Villa au minimum. Donc en cote, on va voir un petit peu, bon, on vient de le voir. Donc je vais plutôt vous proposer un match nul ou Aston Villa gagnant sur ce match. Voilà, bon là on est à 17 minutes 44, Raphaël, hein, l'abonné Raphaël. Donc je pense qu'on sera tout proche quand même des 30 minutes. Donc je coupe juste la vidéo, le temps de vous faire les deux combinés, le fameux combiné de 10 matchs. Et puis le combiné, je vais vous proposer également un combiné de 3-4 matchs. Et puis bah on se retrouve d'ici quelques secondes. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve, les abonnés, pour notre super combiné. On va l'appeler comme ça, notre super combiné. Donc, vous voyez, c'est une cote à 20,26 que je vous ai proposé. Bon, j'ai enlevé City dessus parce que la cote était à 1,07 et c'est souvent ces cotes-là qui nous font vautrer tout un combiné. Donc, déconnez pas, par contre, hein, lancez 1 euro là-dessus parce que on aura toujours une douille à un moment ou un autre. Donc, je vous propose Arsenal ou match nul. Je vous propose Burnley ou match nul. Je vous propose Chelsea ou match nul. Je vous propose Tottenham gagnant. Je vous propose Everton ou match nul. Je vous propose Leicester ou match nul. Ça va être tendu comme match, attention. Je vous propose Liverpool win. Je vous propose Southampton ou match nul. Bon, j'ai un doute quand même, faites gaffe. Et je terminerai par Aston Villa ou match nul. Bon, ça, c'est véritablement le combiné pour les cinglés. Je vous ai préparé un combiné un petit peu plus soft, je dirais, qui pourrait passer, celui-là. On a une cote à 3,88. Donc, je vous propose Chelsea ou match nul, parce que je vois même vraiment pas Chelsea perdre chez lui. Je vous propose Tottenham gagnant, parce que vraiment Tottenham n'ont vraiment pas le choix d'aller gagner, effectivement, lors de cette dernière journée. Je vous propose Liverpool gagnant à Newcastle, et je vous propose Aston ou match nul, parce qu'Aston doit au moins aller chercher un point.
Donc un combiné à 3,88. Bon, ne mettez pas toute votre bankroll non plus dessus, c'est un combiné. Vous savez ce que je pense au niveau des combinés. Et c'est pas samedi les matchs, c'est dimanche. Hein, j'ai dit en début de vidéo, c'était samedi, c'est bien dimanche. Bah écoutez, voilà les abonnés, j'ai terminé. Donc j'ai pas tout à fait respecté mon défi qui était de 30 minutes, mais on n'en est pas très très loin. Si ce type de vidéo ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire et je vous en referai d'autres, hein, de temps en temps. Et puis sinon on se retrouve très vite, hein. Je vais faire une petite pause, moi certainement de quelques jours, voire d'une quinzaine de jours. Je vais analyser un petit peu tout ce qu'on a fait ensemble, effectivement, depuis un mois et demi, 2 mois. Je vous remercie énormément de votre soutien, donc on se quitte pas, on se revoit très très vite. Et au pire, on se revoit en tennis très prochainement. Et pour le début de la saison en foot, à moins qu'il y ait vraiment des choses qui me bottent, et s'il y a des choses qui me bottent, bah bien évidemment, je vous en ferai profiter. Bonnes vacances à vous toutes, à vous toutes, pardon, pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et puis sinon, je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao mes abonnés.